Désolée, effectivement, c'était bien mon chéri qui est revenu avec les deux enfants. Hop là. Pendant ce temps-là, j'ai mis ma ceinture. Alors, j'espère que je suis droite. Voilà. Voilà, donc je vous disais que bah voilà, on s'est retrouvés très rapidement propriétaires à 100%. Donc vraiment un sentiment de liberté, c'était super. Donc bon, on se plaisait dans cette maison. Donc bah voilà, on a fait notre vie. Moi, j'ai continué à rester dans mon travail qui me plaisait pas parce qu'on avait des projets en fait à l'époque. C'est que on a décidé de devenir parents. Voilà, donc on s'est lancé dans l'aventure de la parentalité qui a été vraiment un long chemin hein, pour nous, semé d'embûches. Voilà, les années ont passé et puis en 2013, il nous arrivait un drame. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin bon, un drame lié à ce sujet-là. Qui a fait que bah, notre vie, elle a explosé du jour au lendemain. Donc, c'est-à-dire que moi, suite à ça, j'ai fait une rupture conventionnelle parce qu'il était absolument impossible que je retourne travailler. J'ai mis plus d'un an à me rétablir physiquement et psychologiquement après ce drame. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. Et puis en fait, du jour au lendemain, la maison du bonheur est devenue la maison des souvenirs dramatiques parce que voilà, il y a plein de pièces qui avaient été attribuées à certaines choses qui n'ont pas pu se faire. Voilà, je pense que vous avez compris à peu près de quoi il s'agissait. Hein. Donc, en fait, je me sentais tellement oppressée et de moins en moins bien dans cette maison qu'on a décidé en fait de partir de cette maison. Donc, on l'a mise en vente. Elle s'est vendue très vite. Alors, dans cette maison, on avait tout refait. Hein, parce qu'en fait, la maison, on l'a payée rapidement parce qu'on l'a aussi payée pas cher et qu'on a fait beaucoup, beaucoup de travaux. Hein. Donc, évidemment, tout ce qui est déco, bien sûr, on a refait. On a changé la chaudière. On a refait la façade. On avait vraiment fait pas mal de... Enfin, pas toute la façade, mais un côté qui avait un problème d'humidité. On a fait beaucoup de choses dans cette maison. Donc, elle était super et elle est partie très, très vite au prix qu'on voulait. Voilà, les gens ont essayé de négocier. On a refusé. Il y a un couple qui a essayé de négocier. On a dit non. Et puis 2 jours après, le couple qui a acheté la maison bah, s'est positionné. Ceux qui avaient essayé de négocier sont revenus en disant ok, on achète au prix, mais c'était trop tard. On l'avait déjà vendu. Voilà, donc on a vendu notre maison la première en 2014. Et puis là, on s'est mis corps et âme à chercher une autre maison. Et on a trouvé la maison de nos rêves, la maison actuelle en 2015. Voilà, donc je précise que moi, j'avais pas du tout repris le travail, hein, c'était pas possible. Et en fait, on s'est concentré sur notre objectif numéro un qui était de fonder une famille. Donc après, voilà, certains vont nous dire, bah oui, mais bon, tu pensais trop, etc., blablabla. Pas du tout, on a dû chacun se faire opérer de notre côté. Enfin, c'était des problèmes physiques. Tout n'est pas forcément dans la tête hein, quand on a des soucis de fécondité. Voilà, ça c'est encore un autre débat, mais voilà, quand ça marche facilement, les gens ont tendance à dire oh, bah n'y pense pas, moi quand on est parti en vacances, ça a marché, etc. Ben moi non, j'avais un hydrosalpinx, j'ai dû me faire ligaturer une trompe pour tomber enceinte, mon mari a été opéré d'un varicocèle, enfin on avait vraiment des problématiques, sans compter tout le reste, hein. On avait vraiment des problématiques réelles qu'on a souhaité soigner, et puis ben, psychologiquement aussi, il a fallu que je me refasse la cerise, comme on va dire. Donc en fait, cette nouvelle maison, ça a été vraiment un renouveau. Et puis moi, je me suis lancée corps et âme en fait dans les travaux. Donc pareil, une maison qu'on a achetée dans son jus. On a fait une petite négo, on a négocié 7 000 € sur le prix total. C'était pas la négo du siècle, hein, mais de toute façon, la maison, elle serait partie parce qu'elle est super bien. Enfin, nous, on est super heureux de cette maison-là. Donc, évidemment, on a refait toute la déco. Moi, j'ai peint tout le rez-de-chaussée, dont des poutres. Il y a des poutres dans le salon, dans le couloir, dans la cuisine. Il y en a partout. Donc, je me suis fait les bras. Pareil, on a changé la chaudière aussi. On a créé une deuxième salle de bain à l'étage. Enfin, énormément de travaux. Voilà. À côté de ça, on a fait des fives hein, qui n'ont pas marché. On a acheté notre petit chien Finlay. Donc, je vous montrerai un petit coup sa bouille. Voilà, enfin, tous ces travaux, en fait, ça a développé et ça a boosté encore plus mon envie de nous lancer dans l'immobilier, mais locatif. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des recherches assidues pendant un an. Voilà, donc après, je ne vais pas rentrer dans les détails de mes grossesses, etc. Bon, voilà, après, au bout de quelques temps, on a eu la chance de devenir parents. Les grossesses ont été compliquées, celle-là est encore compliquée, mais merci Seigneur de m'avoir laissé la chance de devenir maman parce que c'est vraiment le plus beau métier du monde, quoi. Voilà. Ça me fait toujours de l'émotion quand j'en parle. Voilà. Donc on a recherché pendant un an euh, un studio pour investir. C'était compliqué. On a visité vraiment de tout.
des taudis vendus cher, enfin des choses hyper mal situées, biscornues, enfin il y a vraiment de tout. Mais bon, en fait, c'est bien parce que ça vous entraîne en fait, hein. Les recherches, c'est très intéressant parce que bah, déjà, vous suivez le marché. Entre regarder les petits magazines dont je vous parlais du haut de mes 18 ans et puis faire des recherches concrètes quand vous avez 34 ans, c'est complètement différent. Voilà. Et au final, le premier investissement locatif sur lequel on a fait une offre, c'est un lot. Donc, on ne cherchait pas du tout, nous, un lot, hein, on cherchait des studios. Donc, moi, je cherchais les deux sites que j'utilisais quotidiennement pour chercher, c'était Se Loger et Le Bon Coin. Je m'étais mis des alertes, voilà, et puis moi j'avais la disponibilité, donc c'est ça aussi, le fait d'être réactif, de pouvoir être disponible, ça vous donne beaucoup plus de chances d'avoir accès aux biens très très intéressants. Et en fait, je ne cochais pas du tout la case lot hein, dans mes recherches, mais en fait, la personne qui a mis l'annonce en ligne l'a mis comme un studio, voilà, et puis bah, moi quand j'ai regardé, parce que je fais un tri en fait par date, pour avoir les annonces les plus fraîches possibles, et ben j'ai vu que c'était un lot, donc j'ai cliqué dessus. Pourquoi, je ne sais pas, parce que encore une fois, on ne cherchait pas de lot. Et là, j'ai vu un lot de 3 studios, dont 2 étaient déjà loués à vendre. Le lot était cher, puisqu'en fait, le lot était... alors là, je vais vous donner vous parler avec une donnée chiffrée. Le lot était à 150 000 euros les 3 studios, ce qui pour notre région est ultra cher. Mais je le trouvais, il y avait le nom de la rue, les studios en photo avaient l'air bien, etc. Donc je me suis dit, de toute façon, au point où j'en suis, allons visiter. Donc je suis partie en visite. J'ai visité les studios. Alors c'est assez bizarre de visiter avec des gens qui sont en place. Voilà, et puis franchement, bah, déjà moi, le numéro 1 que je recherchais, c'était l'emplacement. Super emplacement, dernier étage, lumineux. Vraiment des tout petits studios, hein, voilà, mais j'ai trouvé vraiment le truc intéressant, donc j'ai fait un peu copine-copine avec la fille qui faisait visiter, qui en l'occurrence était une stagiaire, donc c'est bien parce que j'ai pu un peu lui tirer les verres du nez, parce que les agents IMO, ils sont rodés, en général, ils vous donnent pas trop les infos, et j'ai appris que ce lot était en vente depuis 2 ans. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, 2 ans. Et puis clairement, on était au prix du marché parisien, enfin c'était n'importe quoi. Donc, eh ben, j'ai tenté la négo, j'ai tenté une super négo, entre guillemets. On a fait une offre. En partant de 150 000, on a fait une offre à 80 000 qui a été refusée. Et on a fait une contre-offre à 85 000 qui a été acceptée. Alors, je suis encore moi-même aujourd'hui surprise que ça ait fonctionné, mais je pense que la personne que j'ai rencontrée après, la vendeuse, qui était très sympa d'ailleurs, je pense qu'elle en avait plein, elle en avait marre, elle voulait s'en débarrasser, elle partait dans le sud. Enfin, on est tombé au bon moment et on a fait l'offre. On avait un super dossier hein, aussi, voilà, la banque enfin, on avait un super dossier, donc elle a signé. Et là, bon, on est parti dans l'aventure du fait de devenir propriétaire bailleur. Donc, on avait tout un jeu de clés. Enfin, c'est vrai qu'on a commencé très, très vite, quoi. Commencer par 3, ça peut être un peu effrayant, mais pour moi, c'était grisant. Donc, c'est en fait en 2016 qu'a commencé notre parcours d'investisseur. Donc, on est super content parce que concrètement, on a acheté les 3 studios 85 000 euros et aujourd'hui, on loue 310 euros le studio. Donc, au niveau de la rentabilité, franchement, on est vraiment, vraiment pas mal en sachant que les charges sont vraiment minimes. C'est une petite copro. Nous, on n'investit pas du tout dans les grosses copros parce que souvent, grosse copro dit ascenseur, dit gardien, dit charges élevées, etc. Donc on était super super contents, on a eu quelques déboires, hein. J'en parlerai si vous voulez dans une autre vidéo parce que encore une fois ça sera trop long. Mais bon, on est parti sur notre lancée en 2016. Ensuite on a continué. Donc en 2016, on a fait un emprunt hein, pour acheter ces 3 studios là évidemment. Et puis après on a continué, donc on a acheté un autre grand studio qui fait 25 mètres carrés dans la même ville. On a acheté un autre grand, là c'est un T1 qui fait 35 mètres carrés dans la même ville. Voilà, et puis on a fini par en acheter 2 autres dans une ville à 60 km de chez nous qu'on connaît très bien et où les prix sont beaucoup plus abordables que dans la ville à 10 km de là où on habite. Voilà. Donc au total, on se retrouve aujourd'hui en 2022 avec 7 appartements qui sont loués. Donc il y en a 5 dans la ville vraiment à côté de chez nous qui sont loués par nos soins et puis il y en a 2 qui sont loués par une agence. Parce qu'on ne va pas faire 60 km à chaque fois pour faire des visites, les états des lieux d'entrée, de sortie, enfin c'est trop. Donc on préfère déléguer. Voilà, il y a une agence avec qui ça se passe super bien, une autre avec qui ça se passait super bien, et puis encore une fois, on a eu une énorme
galère avec cette agence et puis surtout la locataire qui est complètement tarée. Je ferai une vidéo là-dessus, mais je ne peux pas la faire encore une fois sur cette vidéo-là parce que ça sera vraiment trop long. Donc sur ces 7 appartements, il y en a 2, il y en a 5, ouais, enfin, il y en a 2 qui sont sous emprunt, si je dis pas de bêtises. Mais non. Si, il y en a 2 qui sont sous emprunt, excusez-moi, et puis on a également notre résidence principale qui est encore à payer. Donc on travaille au remboursement de ces 2 emprunts, plus l'emprunt de la résidence principale, et notre objectif, comme j'en parle souvent dans mes vidéos, est de rembourser tous ces emprunts immobiliers en 2029. Je sais que ce n'est pas forcément la stratégie adoptée par beaucoup de monde, mais selon moi, qui paye ses dettes s'enrichit, et mon objectif, c'est d'avoir les loyers qui tombent aujourd'hui dans ma poche, plutôt que dans 20 ans, en me disant ah bah c'est super, c'est le locataire qui a payé mes achats immobiliers. Certes, mais moi, les 5 apparts aujourd'hui qui sont payés, les loyers, ils sont dans ma poche et ils me permettent aujourd'hui de faire des choix de vie, c'est-à-dire de rester à la maison pour élever mes enfants. Je peux le faire parce que j'ai ces loyers-là. Clairement, on ne pourrait pas vivre sur un salaire avec 2 enfants plus un 3e à venir et une maison à rembourser, c'est pas possible. Donc après, c'est des choix. Nous, on a fait ce choix-là. Alors, en préparant la vidéo, j'ai fait un petit calcul. Donc, on est loueur meublé non professionnel, je précise. Alors, pour avoir ce statut-là, il faut que vos loyers soient inférieurs à 23 000 € par an ou qu'ils soient inférieurs à 50% des revenus du foyer. Donc, nous, on est au-dessus des 23 000, mais ça ne représente pas plus de 50% des revenus. Donc, à aujourd'hui... ça représente 45% de nos revenus. Donc on n'en est pas loin. Donc on va voir pour le prochain investissement comment ça se passe. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Voilà, pour l'instant, on préfère épargner et réfléchir pour l'avenir. Moi, je pense que je reprendrai, quand mon dernier aura 3 ans et ira à l'école, je reprendrai un petit contrat pour gonfler nos revenus et pouvoir garder le statut de loueur meublé professionnel. Mais je vous dis, c'est vraiment à une échéance de 3 ans. Donc ça a étudié, on n'est pas pressé. Mais par contre... on reste en veille. Même si on ne souhaite pas investir, on ne sait jamais. Et puis, le fait de rester en veille, de continuer à regarder les annonces, etc., et ben, ça permet de conserver un bon niveau d'information sur le marché, sur ce qui se passe. Ça me permet aussi de me faire ma propre opinion et de ne pas forcément me fier à ce qu'on entend aux infos, au discours des agents immobiliers, etc., etc. Parce que quand vous les écoutez, le marché il va toujours s'effondrer, c'est toujours le moment d'acheter, c'est toujours machin. Il y a toujours un truc qui ne va pas. On vous presse un petit peu le citron pour signer, signer, signer. Moi, je pense qu'il y a toujours des opportunités. Après, le truc, c'est qu'il faut être vraiment en veille active et être ultra réactif quand on est en phase d'investissement. Il ne faut pas attendre et regarder une fois par semaine ou attendre que les alertes tombent. Il faut vraiment, faut se bouger. Donc voilà. Et moi, je vous conseille même si vous souhaitez vous lancer, peut-être dans 1 ou 2 ans, de faire des visites. Moi, je pense qu'après ma grossesse, voilà, je pense que je recommencerai à faire des visites parce que même si on ne veut pas acheter, je trouve que le fait de se rendre sur les lieux, de faire des visites, de parler avec les agents immobiliers, vous apprenez toujours en parlant avec les gens ou en parlant avec les propriétaires, vous avez toujours des choses, il y a toujours des choses à apprendre, personne n'a la science infuse, et puis ça permet quand même de tâter la réalité du terrain, de voir un petit peu le volume des ventes, de voir un petit peu s'il y a des marges de négo qui sont possibles plus ou moins en fonction de l'air du temps, de voir aussi les vrais prix, parce qu'entre un prix affiché et un prix que vous pouvez obtenir, en général, il y a quand même un écart. Voilà. Et je vous conseille aussi, si vous avez déjà des biens en location et que vous avez du mal à les louer et vous ne comprenez pas pourquoi, payez-vous le culot aussi de faire des visites en tant que locataire potentiel ou que parent d'un étudiant, je ne sais quoi. Ça peut vous permettre de prendre de l'information, de prendre des fois tout simplement des petites idées déco qui vont être sympas auxquelles vous n'auriez pas pensé, de vous comparer, de pouvoir ajuster votre offre, votre prix. Des fois, il y a des tout petits détails qui vont changer la donne et qui vont faire que vous allez louer ou pas votre bien. Voilà, donc en fait, ce que je préconise, c'est en permanence de se former. Donc se former sur le terrain en visitant, en échangeant avec les gens, voilà. De se former en achetant des livres. Il y a aussi beaucoup de sources qui sont gratuites. Franchement, YouTube, c'est une mine d'or. Après, vous prenez, vous laissez ce que vous avez envie de prendre ou de laisser. Mais moi, je trouve que c'est toujours bien d'être un petit peu... en veille à tous les niveaux, au niveau visite, au niveau formation, etc. Enfin, moi, ça me nourrit en fait. Après, c'est une passion l'immobilier, donc
c'est pas du tout un effort pour moi d'aller chercher de l'info et de me renseigner là-dessus. Voilà, donc en résumé, comme je suis hyper bavarde, voilà où on en est. Aujourd'hui, on a notre maison, on a 7 appartements, on a commencé nos investissements locatifs en 2016, on a acheté notre maison en 2015, on souhaite clôturer tous nos emprunts en 2029. L'immobilier, moi j'encourage les gens à se lancer, mais à bien réfléchir avant. Il faut savoir que ça prend beaucoup de temps, hein, c'est chronophage, hein, entre les annonces, les réponses aux gens qui vont vous poser des questions. À 90%, c'est déjà marqué dans l'annonce, mais les gens ne lisent pas les annonces. Hein, donc c'est comme ça. Les rendez-vous, les gens ne se présentent pas, hein, sans évidemment prévenir. Les états des lieux d'entrée, de sortie, les travaux, la paperasse. Faut suivre, hein, les cautions à restituer, les achats, les charges. C'est beaucoup de travail. Hein, parce que souvent l'immobilier a une image, oh bah, les propriétaires ils glandent rien, etc. Non, non, si on veut le faire dans les règles et bien, ça prend du temps. C'est comme tout. Mais moi je trouve ça hyper rentable, je trouve ça hyper intéressant. Et si vous avez un minimum la tête sur les épaules, que vos finances sont saines et que vous avez envie de vous lancer, moi je ne peux qu'encourager les gens à se lancer. Après, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut se renseigner, il faut quand même en parler avec son banquier, il ne faut pas se lancer quand on est dans une situation précaire, enfin, il faut quand même avoir la tête sur les épaules et puis avoir les reins solides financièrement avant de vous lancer. Je vous encourage vraiment, vraiment à ne pas mettre tout ce que vous avez dans votre achat, mais à garder vraiment une poire pour la soif, parce que des travaux, il y en aura forcément, des problèmes, il y en aura forcément, des vacances locatives, il y en aura forcément, les charges, forcément, il y en aura également. Donc, il y a des frais qu'il faut compter. Il ne faut pas voir uniquement le loyer qui va tomber, il faut voir tout ce qui va être décaissé entre le loyer et puis la réalité. Il y a les impôts aussi qui vont être modifiés, donc voilà, il faut bien réfléchir, il faut bien se renseigner, tout simplement. Et ça peut prendre du temps. Moi, je vous dis, j'ai commencé à regarder, à m'intéresser à ça. J'avais 18 ans. Le premier appart, enfin le lot qu'on a acheté, c'était en 2015. J'avais 34 ans. Donc, j'ai eu le temps de cogiter, cogiter là-dessus. Ne soyez peut-être pas aussi long que moi, hein, mais voilà. Enfin voilà, je voulais vous faire un petit état des lieux de notre parcours immobilier. On en est super content. On espère que ça va continuer et voilà, à terme, l'objectif, comme je le dis souvent, c'est vraiment de vivre à 100% de nos revenus locatifs. On en est loin, mais on y travaille et on est super fiers de ce qu'on a fait. Voilà, j'espère avoir réussi à être à peu près concise. Encore une fois, l'immobilier, c'est un domaine qui est tellement vaste que c'est très difficile pour moi de le condenser. Je vous invite vraiment, si vous avez des questions ou des vidéos sur un thème particulier, n'hésitez pas à me le dire parce que je ne peux pas tout condenser dans une vidéo. Voilà, donc j'ai essayé de faire au mieux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait progresser ma chaîne. Je vous remontre les 2 petits bouquins qui m'ont... je ne sais pas si vous voyez bien. Encore une fois, je ne vois pas du tout ce que je filme, donc j'espère que vous voyez bien. Les 2 petits bouquins qui m'ont encouragée à me lancer. Et puis, de toute façon, je vous donne rendez-vous très prochainement. J'ai fait des thèmes. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur la voiture, sur les pains de voiture, sur comment on fonctionne. Une vidéo sur la façon dont je me forme avec des livres, mais de façon gratuite. Une vidéo où je vais vous expliquer en fait pourquoi je ne partage pas forcément mes objectifs financiers avec mes proches. Enfin bon, j'ai plein d'idées de vidéos à faire, donc j'en profite pendant que bébé n'est pas encore là pour filmer un petit peu en amont ce genre de vidéo. Voilà. Dans la même foulée, je vais faire la vidéo retour de course qui m'attend. Journée vidéo aujourd'hui, puisque mon mari a emmené les 2 enfants se balader en rentrant de course. Voilà, j'arrête le blabla, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.